médicaments et autres consommables sanitaires au Burkina Faso, malgré la crise que traverse la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques, rassure la Direction générale de la pharmacie, du médicament et des laboratoires. La structure a confirmé cela aux hommes de médias. Développé pour vous dans cette édition de l'actualité de la mi-journée. Bonjour à tous et merci à vous de vous joindre à nous pour cette édition de la mi-journée de l'appétit si vous êtes à table. La Direction générale de la pharmacie, du médicament et des laboratoires réitère l'assurance de la disponibilité des produits et autres consommables sanitaires à la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques malgré la crise que connaît la CAMEG. Les responsables de la DGPML ont rencontré la presse pour ces précisions. Issaka Ouedraogo, Draman Guéné. Malgré la crise à la CAMEG, il n'y aura pas de rupture de médicaments au Burkina. En tout cas, c'est la conviction de la Direction générale de la pharmacie, du médicament et des laboratoires. Devant les hommes des médias, Aminata Nakoulma rassure que des mesures conservatoires sont prises dans ce sens. Par conséquent, il y aura plus de peur que de mal. Nous avons donc des informations que nous avons collectées ces dernières semaines. Et les informations que nous avons collectées au niveau donc des formations sanitaires, nous avons fait une analyse de données qui nous permettent aujourd'hui de dire que le médicament est disponible sur le territoire national et qu'il faut simplement répartir ce médicament et l'amener là où il faut. Donc aujourd'hui, même si dans certains CSPS, dans certains centres, dans certaines formations sanitaires, on ne trouve pas un certain nombre de molécules, je voudrais rassurer la population que ces molécules existent sur le territoire national et que nous avons pris des dispositions pour que le médicament, là où il se trouve, on puisse le redéployer pour l'amener dans les formations où il y a des difficultés d'approvisionnement. Selon la directrice générale de la pharmacie, du médicament et des laboratoires, il existe d'autres circuits pour approvisionner le pays en médicaments. Ces produits, selon elle, ont la même qualité que ceux de la CAMEG. Alors, les médicaments que vous trouvez donc, au niveau des formations sanitaires, c'est des médicaments qui sont contrôlés à l'importation par le Laboratoire national de santé publique. Et tant que le Laboratoire national de santé publique ne délivre pas un certificat de conformité, ces médicaments ne peuvent pas être libérés. Donc, on ne peut pas lever la quarantaine pour que les populations puissent avoir accès. Donc, il faut absolument qu'on lève donc, la quarantaine avant que ces produits ne soient mis à consommation pour les populations. La crise à la CAMEG perturbe le système d'approvisionnement national en produits de santé. Mais Aminata Nakoulma rassure la population que les dispositions prises permettront de faire face à la situation. Les promoteurs immobiliers du Burkina Faso font le point de leur contribution dans la mise en œuvre du programme spécial d'urgence de la transition à la presse. L'on retient que les activités ont été menées tant bien que mal au regard des difficultés financières et des remous sociopolitiques, mais grâce au gouvernement qui entend épurer la dette intérieure, les opérateurs privés promettent être à la hauteur des populations burkinabées. Des précisions avec Paul-David Bambara et Draman Guéné. L'argent débloqué, la joie se lit sur le visage de ces créanciers de l'État. 9 milliards de francs CFA pour les promoteurs immobiliers soumissionnaires des chantiers du PSUT, le programme spécial d'urgence de la transition. C'est cette mesure d'appurement de la dette intérieure qui est ici appréciée par les bénéficiaires. Les entreprises qui ont eu le marché transition PSUT, il y a que nous, on vous remercie beaucoup le nouveau gouvernement. Nous, on démarrait les chantiers avec les transitions, mais nous sommes terminés avec le nouveau gouvernement. Malgré que le problème que nous avons rencontré et le gouvernement a eu les montants de 9 milliards et pour donner au PSUT pour payer nous les entrepreneurs. Et nous sommes eu son argent et nous sommes très contents et pour remercier le président de Faso avec son gouvernement. Avant cette mesure, les promoteurs immobiliers du Burkina rencontraient d'énormes difficultés dans la réalisation des travaux. Maintenant, le nerf de la guerre est acquis et les promoteurs immobiliers s'engagent à livrer les ouvrages dans le délai requis. Je pense qu'avec le temps et il reste un peu terminé et faire les réceptions, nous on voulait quand même boucler ces projets et remercier beaucoup le gouvernement, c'est que les efforts qu'ils sont fournis et pour nous donner les 9 milliards. Au nombre de 83, 51 entrepreneurs sélectionnés pour la réalisation des travaux du PSUT ont exécuté leur engagement. Et ce sont eux qui bénéficient aujourd'hui du paiement de leurs prestations.
À Bobo-Dioulasso, la police a mis la main sur les présumés assassins de la jeune fille dont le corps sans vie avait été retrouvé le 26 juin dernier au secteur 5 de la ville. Les présumés responsables de la mort de Madeleine Das et le nom de la défunte ont été appréhendés grâce à la collaboration entre la police de Bobo-Dioulasso et celle de Niangologo. Ils sont deux, ces présumés coupables donc, et ils ont été présentés à la presse. Karim Sissé. Voici les deux présumés coupables de l'assassinat de la jeune fille dont le corps sans vie a été découvert le 22 juin dernier au secteur 5 de Bobo-Dioulasso. Ils ont été arrêtés par la police de Bobo-Dioulasso en collaboration avec celle de Niangoloko. Après un accident grave du nommé ZM avec son véhicule, ce dernier aurait consulté un marabout qui lui demandait du sang humain. ZM, ne pouvant pas trouver seul ce sang, se confia au nommé KM, qui se trouve être un de ses employés dans un hôtel de la place. Le 21 juin 2016, les deux mettaient leur plan machiavélique en exécution. Une fois sur les lieux, KM terrassa brutalement la jeune fille. Et lorsqu'elle tentait de crier, il a plongé sa main dans sa bouche. Et ainsi, il a étouffé. Il a sorti un couteau provenant de la maison de ZM avec lequel il égorgea la jeune fille. Les deux suspects seront conduits devant la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Je ne fais que féliciter la police. Et je crois que la loi est là. La loi doit faire son rôle. Moi, en tout cas, je n'ai plus rien. Mais je n'ai plus ma fille. Je n'ai rien. À ce stade de l'enquête, la destination du sang n'est pas encore connue, nous précisent les enquêteurs. Mais les investigations se poursuivent afin de démanteler tout le réseau. On reste à Sia pour parler assainissement et environnement. Et cela nous conduit à Dogona, un quartier de Bobo-Dioulasso où les populations ne savent plus à quel saint se vouer face au tas d'ordures qu'elles côtoient depuis maintenant 2 ans. Bitibie Naon et Ali Traoré ont fait le constat pour nous. Les populations de Dogona, secteur 13, et du secteur 31 sont dans la souffrance. Leur environnement d'habitation est devenu un véritable dépôt de déchets. Ordures de toutes sortes, vidanges de WC sont déversés ici par jour et en quantité. C'est sincèrement un calvaire. Parce que nous nous demandons si ceux qui sont en train de faire ça, ils le font pour que nous disparaissons ou bien si c'est pour que nous puissions être avec eux dans cette société que nous pensons où nous sommes en train de vivre ensemble. C'est vraiment un calvaire. Parce que c'est difficile, les odeurs, les insectes, et on n'arrive même plus à respirer quand il y a une petite pluie. Des ordures qui constituent aujourd'hui un problème de santé publique. Les odeurs, en tout cas, ça même, ça rend malade. Parce qu'on a beaucoup d'enfants qui sont dedans. Tu as vu, on a des bébés même, tu vois, qui sont dedans. Chaque fois, voilà, chaque fois, tu vois, si on voit que, tu vois, tout le monde vient verser les trucs, tu vois, dans les... Tu vois, dans les trucs, mais c'est pas bon. Nous avons été à la mairie de l'arrondissement 3, il y a quelques 500 mètres d'ici. Et on nous a fait comprendre que, bon, lors d'une session du conseil, même ils en ont parlé. Et quand on voit les camions, on a qu'à signaler pour qu'on appelle la police municipale, ils vont venir faire la perquisition des camions en question. Mais quand tu vois un camion qui est en train de vider, d'ici que tu arrives à la mairie, pour qu'ils fassent venir la police municipale, le camion est parti. Pourtant, à la mairie de l'arrondissement 3, le premier adjoint au maire dit ne pas être au courant de la situation. C'est une information que vous me donnez. Ce que nous allons faire, c'est de faire un tour pour constater et voir réellement quelles dispositions nous allons prendre pour que cela puisse cesser. Parce que nous avons un service qui s'occupe de ça au niveau communal. On va les informer. En attendant une solution éventuelle, ce sont les populations riveraines qui payent le lourd tribut. La question d'assainissement se pose également à Gawa et la cité de Bafouji offre un visage très
très peu enviable en ce moment. C'est surtout dans les débits de boissons que l'hygiène reste à désirer. Madou Ouedraogo, Christophe Da nous en disent davantage. Des déchets solides ou liquides, des odeurs à vous couper le souffle, voilà ce qui caractérise les toilettes dans les bars de Gawa. La situation est préoccupante et ce sont les consommateurs qui payent les pots cassés. Quand j'ai demandé dehors où je pouvais me soulager, on m'a indiqué ici. Je suis rentré à peine, j'ai pu me soulager et je suis ressorti. En tout cas, c'est désolant. Le manque d'hygiène et d'assainissement dans les maquis de Gawa va au-delà même des latrines. Le lavage des verres utilisés pour la boisson est mis en cause par certains clients. Dans les maquis, généralement, les gens ne prennent pas soin de laver les verres comme il le faut, quoi. Donc c'est pour ça que moi personnellement je préfère prendre ma bouteille simplement et je consomme comme je le veux. La maladie est en effet le principal risque lié aux problèmes d'hygiène auxquels font face les consommateurs. Les parasitoses, voilà, toutes les maladies parasitaires qui peuvent être transmises par le péril fécal. Vous avez également la fièvre typhoïde, même l'hépatite A. À certains endroits, la distance d'une dizaine de mètres minimum qui doit séparer les toilettes des tables de consommation n'est pas respectée. À d'autres endroits, ce sont les plonges des verres qui posent problème. Dès lors, seule la prudence du client peut lui éviter des soucis de santé. C'est pourtant la municipalité, avec l'aide des services de santé, qui doit faire appliquer le code d'hygiène publique auquel tous les tenants de bar sont astreints. Dans le code, qui est un document national, il y a un certain nombre de dispositions qui sont prévues et tout détenteur de débit de boisson doit respecter. Et c'est ce dont j'ai parlé tantôt, avoir des lieux de défécation, donc des latrines bien gérés, avoir un système de gestion des ordures, avoir un dispositif de lavage de mains et avoir un système de plonge. Si les textes existent, il reste qu'ils sont peu connus ou même ignorés. Et la commune de Gawa compte effectuer des inspections sanitaires de sensibilisation comme celle opérée dans une trentaine de maquis il y a quelques mois. Les services de santé, quant à eux, se disent ouverts à quiconque veut des conseils allant dans le sens de l'hygiène publique. Un mot de sport dans ce journal. Les étalons du Burkina seront face au Bafana de l'Afrique du Sud au stade du 4 août aujourd'hui à partir de 18h. C'est le match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau Lassina Savadogo du service des sports. Bonjour Lassina. Bonjour Daniel. Alors, étalons Bafana, c'est un gros match ce soir. C'était un gros match, hein. C'est la première rencontre des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Le Burkina Faso est logé dans le groupe D en compagnie du Sénégal, du Cap-Vert et naturellement de l'Afrique du Sud. C'est le premier match et c'est ce match-là qui va sans doute donner le top départ de la chevauchée des étalons. Si on vient là en Russie en 2018 de cette chevauchée-là, il va falloir surtout ne pas se louper. Et quels sont les enjeux de ce match? Les enjeux sont colossaux, Madame Daniel. Déjà, nous sommes qualifiés pour la Coupe d'Afrique, c'est connu. Le Burkina a 2 matchs des éliminatoires avant la Coupe d'Afrique. C'est dit que déjà, ça va permettre au groupe étalon de Paulo Duarte de pouvoir s'assurer et se rassurer avant Gabon 2017. Ça, c'est un premier fait. Et puis, c'est aussi un élément important. Les premiers matchs, les 3 points, vont nous permettre sans doute de voir plus clair dans ce groupe-là où il y a des favoris qui s'appellent le Sénégal et l'Afrique du Sud, parce que ces 2 pays-là ont déjà joué la Coupe du Monde. Nous étions à 45 minutes d'une Coupe du Monde en 2014, vous le savez bien, avec ce traumatisme de Blida face à l'Algérie. Les étalons, ils sont là. Il y a certains joueurs qui étaient là déjà pour cette aventure-là. Ils ont envie d'aller en Russie, au pays de Vladimir Poutine. Et pour cela, il va falloir véritablement rentrer comme il le faut dans ce match, parce que vous savez, l'Afrique du Sud n'est pas qualifiée pour la Coupe d'Afrique. C'est un élément important. Ils ont jeté leur dévolu sur la Coupe du Monde et ils ne viennent pas faire de la figuration ici. Sûr. Pour les étalons, Madame Daniel, contrairement au match face au Botswana, il va falloir élever le niveau de jeu. Vous l'avez dit tout à l'heure, on joue à 18h, on n'a pas d'excuses quant à la température. Il fera bon. La pelouse du Stade du 4 août est en très bon état, nous l'avons vu il y a 48 heures.
il n'y a pas d'excuse à ce niveau-là. Le groupe, il est complet, à l'exception de Daouda Diakité, qui est blessé. Son remplaçant, il est valable, il s'appelle Hervé Kofi Kwaku. Charles Kabore, qui avait eu une béquille à 48 heures. Les dernières informations que nous avons eues du côté de l'hôtel se portent assez bien. Au niveau du réveil musculaire de ce matin, il n'a rien ressenti. On va attendre jusqu'à l'échauffement sur le coup de 16 heures pour voir si le capitaine des Étalons pourra tenir sa place. Est-ce qu'on peut avoir une idée des joueurs susceptibles d'être sur la pelouse ce soir? À coup sûr, nous avons la défense avec Bakary Koné, Issoufou Dayo, Steve Yago. Ça cloche un peu au niveau du latéral gauche parce que le changement tactique à ce niveau-là, Paolo Duarte pourrait faire remonter Razak Traoré au niveau du milieu de terrain parce que c'est une équipe sud-africaine qui joue bien au ballon. Il va falloir avoir des techniciens au milieu de terrain pour pouvoir conserver le ballon. Il a opté donc pour un Razak Traoré qui va jouer sans doute à son poste habituel dans son club. Du coup, on pourrait avoir comme latéral gauche Patrick Malo ou Yacouba Koulibaly, le nouveau joueur venu du RCB. Mais je pense plus personnellement pour Patrick Malo pour l'expérience. Et puis au milieu, un milieu à 3 avec Charles Kabore, Alain Traoré et Abdou Razak Traoré. En cas de défection de Charles Kabore, c'est Adama Guira qui pourrait donc occuper le poste de pointe au milieu de terrain. Et puis en attaque, on pourrait avoir le duo Pitrapa Bertrand dans l'axe et puis sur le côté Pejus Nakoulman, Jonathan Nzongo ou encore Cyril Bayala qui est crédité de bons matchs ces derniers temps et puis surtout d'un entraînement assez intensif parce qu'on aura besoin des joueurs à 100% et de la première à la 90e minute. C'est très important de le dire. Il va falloir ne pas tricher. Il va falloir respecter les consignes parce que vous savez, face au Botswana, on a eu des garçons qui ont décroché comme Bertrand Traoré et du coup il y a eu beaucoup de problèmes de coordination. Cette fois-ci, il va falloir être rigoureux et défendre à 11 et attaquer à 11. Et surtout réaliste, parce que vous n'avez pas parlé de... est-ce que finalement, il sera là à résidencer? Oui, il est là, c'est sûr, il est là. Il a retrouvé de la compétition avec Riga FC en Lettonie. Est-ce qu'il sera titulaire? C'est la grosse interrogation de ce match. Mais dans tous les cas, madame, vous l'avez dit, vous connaissez, il va falloir être efficace pour éviter encore ce match de nerfs qu'on a vécu face au Botswana. Il va falloir planter les buts lorsqu'on aura l'occasion. Oui, parce qu'on sait que finalement, avec les dernières compétitions internationales, mondiales, continentales, on sait qu'il n'y a plus de petites équipes. Mais est-ce que ça va le faire réellement pour le Burkina Faso? Non, là, on est monté d'un niveau. On est dans un groupe D avec le Sénégal, le Cap-Vert, l'Afrique du Sud. C'est toutes des équipes qui sont susceptibles de gagner une Coupe d'Afrique, qui sont susceptibles d'aller à une Coupe du Monde. C'est tout dit déjà sur la valeur de ces équipes-là. Et pour les étalons, si on veut y aller, il va falloir bien démarrer. Et bien démarrer, c'est revenir au coup de 20h pour le journal avec la nouvelle des 3 points. Merci beaucoup. C'est un match qui sera en direct donc de la télévision du Burkina. 17h30 plateau avec Victoria Marianne et son invité. Un match à suivre, absolument. Merci Lassina Savadogo pour toutes ces précisions. Nous allons parler du meilleur chocolatier d'Afrique qui est burkinabé. Il s'appelle André Bayala. Il a fini premier au championnat africain de chocolat le 16 septembre dernier en Côte d'Ivoire qui a réuni 11 pays. Le chef pâtissier burkinabé s'apprête à relever un autre défi, celui de représenter l'Afrique au prochain championnat du monde du chocolat. Quand la passion et la persévérance conduisent à l'excellence, voici une belle leçon de réussite que nous donne ici le meilleur chocolatier africain originaire d'un pays non producteur de cacao. Gérard Sommet et Mounir Akere nous dressent son portrait. Pâtissier burkinabé. L'originalité de son œuvre lui a valu le titre de meilleur chocolatier d'Afrique, un titre décroché lors du championnat africain du chocolat qui s'est tenu en Côte d'Ivoire le 16 septembre dernier. Ce trophée, pour moi, quand je le tiens dans la main, il a une valeur inestimable. Il a une valeur que l'argent ne peut pas monnayer. Il a une valeur que rien au monde, parce qu'il représente 16 ans de consécration, 16 ans de métier, 16 ans de manque de sommeil, 16 ans de rêve. 9 pays étaient représentés à ce concours qui a vu le sacre d'André Bayala, parmi lesquels de grands noms de l'univers de la production du chocolat, comme l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, le Maroc et la Côte d'Ivoire. Et si André a réussi à se distinguer de ses concurrents, c'est parce qu'il a mis en avant les produits locaux burkinabés. J'ai utilisé les produits de chez nous, le moringa par exemple, les grains de moringa, que j'ai utilisé pour agrémenter mon chocolat. Également la noix d'acajou et la noix de coco. Et le troisième volet concernait la
fabrication, la présentation d'une pièce artistique. Et là, le thème pour cette pièce, c'était chocolat et émergence. Et j'ai présenté la carte d'Afrique et une flamme pour dire simplement que l'Afrique va éclairer le monde de son chocolat. Après son titre de meilleur chocolatier d'Afrique, André doit dans les mois à venir concourir au niveau mondial. Et pour cela, il espère le soutien du peuple burkinabé et de ses autorités. Ce que j'aurais souhaité vraiment des autorités, c'est de me permettre de me familiariser avec les machines qui concernent le chocolat. Par exemple, aujourd'hui, la France est un pays qui est bien outillé en machines. Et je pense que si les autorités me donnaient cette chance d'obtenir un stage, ça allait vraiment me mettre au même niveau que les autres candidats. L'étalon du chocolat, c'est sous ce nom que le champion d'Afrique du chocolat se présente désormais. À travers lui, c'est toute l'Afrique qui sera représentée au niveau mondial. Et André nourrit le rêve de porter encore une fois haut le drapeau du Burkina sur la scène internationale et de revenir avec la Coupe du monde du chocolat. Voilà, on s'arrête ici pour l'actualité de la mi-journée. Merci d'avoir reçu chez vous. Un excellent week-end à tous et à toutes.